Bonjour et bienvenue dans Wehari. Vous aimez la nature et adorez les belles balades? Vous recherchez à respirer de l'air pur? Eh bien ça tombe bien, car aujourd'hui je vous emmène à Tours sur la côte Est pour vous plonger dans le cœur tropical de la Grande Terre. Une aventure qui va nous mener de la forêt alentour jusqu'au lagon, lequel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Une visite au top de la montagne à l'océan, Wehari à Tours, c'est tout de suite sur NCTV. Pour découvrir Tours et ses environs, j'ai demandé à Austien Waka, un guide de randonnée équestre, de nous accompagner. Et c'est donc à cheval et hors des sentiers battus que nous allons chevaucher ensemble. Oui, bonjour Austien. Hey, bonjour Santé. Ça va bien? Oui. Il est mort. Bon, je vois que tu es en train de préparer les Oui, tours. ça y est, je viens de le préparer. Là. Alors dis-moi, c'est quoi le programme aujourd'hui? On va faire le tour. On va partir d'ici, là, on va passer par derrière tous les champs de pinus. Là. Puis on va remonter toute la crête. Puis après, on va terminer le parcours à la plage là-bas. Ok, donc on va faire le tour de la tribu de Kokengon. Kokengon, oui. Ok. Voilà. Et vous êtes combien d'habitants à peu près ici? Il n'y a que 12 familles dedans. La tribu de Kokengon, c'est la première tribu de la commune de Tours, quand tu sors de la Konetiwaka. Ouais. Pour cette randonnée, on va mettre combien de temps? On va mettre 4 heures. 4 heures. Mm. Ok, ah, c'est une belle balade. Ok, bon, moi je suis prêt. Ça va, elle est douce, hein? Oui, ça y est, Pas elle de- est douce. pas de Ah, soucis. casse pas la tête. Quand on tombe, tu Sur tombes la par terre. tête. Cédric, t'es où? T'es par terre déjà? Ok. Ouf! Ouf, fais lenta. Olé. Le cheval, il faut toujours bien. Il faut que tes pieds soient pas trop. Faut pas qu'ils soient pliés. Là. Ok. Ça t'es à l'aise, là, oui. Voilà, c'est mieux. Comment il s'appelle ton poulain, Austien? Niaouli. Yaoli, lui, il va nous suivre. Ah, elle va nous suivre. Allez. Elle va faire tout le parcours avec nous. Là, on va remonter dans le champ de pénis, là. Alors, on va allonger tout le cri, puis après, on va passer derrière. Là. Ça, c'est le foie de mon père qui a planté les pneus là, quand il avait fait son champ de café soleil ici. Yes, yes. Et le petit fouille là, Cédric, c'est Oui. les lotus, ils mangent ça là. On appelle ça le tabé. També. Tabé. D'accord. Là, Cédric, là, c'est un autre arbre médicinal, celui-là. Là. Celui qu'on voit là, avec Les petites feuilles là. petites feuilles. Oui. Voilà. Je pense qu'on peut aller regarder de plus près. Ouais, on va les regarder un peu. Ok, je te suis. Celui-là. Voilà, celui-là. Et tu l'appelles comment en langue, celui-là? Nous, on appelle ça la yolenanan. Yolananan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sang il y a le sang dans le ventre. Ah oui, il y a le sang dans le ventre. C'est pour nettoyer le sang qui a Voilà. Qui est à dedans, l'intérieur du ventre. Parce que quand tu casses là, c'est comme s'il y a le sang dedans. Ah. On doda, Comment ça se passe? Tu casses les branches, casse les feuilles? branches ou bien les écorces. Tu mets dans une bouteille, Ouais. tu laisses un peu fermenter, puis après tu bois. Ou sinon, tu fais carrément bouillir dans une casserole. Dans une casserole. Une casserole, tu mets dedans, puis allez. Tu bois ça. Ok. Ah bah tiens, je sens quelques gouttes. Voilà. Ah, mais c'est vrai, ça arrive souvent, ça, on appelle ça le pipi de chat. Voilà. Comment Ça on appelle? passe. Voilà, ça passe. Ok, c'est vrai qu'on va aller voir un coup dans le cric là. D'accord. Ah, si, après tu vois une crevette dedans. Ok. Allez, viens. Mais pour les chevaux, ça fait rien, ils vont Ouais. repartir. Non, non, c'est bon. Sinon, on fait à pied après, si Voilà. ils partent. Continue à pied. Donc ici, c'est ton petit coin, c'est ta... Là où je vois un panneau, Oui, c'est le respect de la nature. respect de la nature, voilà. Et pourquoi? C'est pour, Ce panneau. j'ai mis ça là, c'est pour pouvoir préserver aussi le petit coin là, hein. Préserver pour les crevettes, et puis les arbres aussi, les plantes. D'accord. Nous, on a toujours l'habitude de couper les arbres, on ne fait jamais attention à quel arbre on coupe. Ça, j'ai mis un peu le petit panneau là pour qu'on respecte un peu la nature. Je vois qu'il y a une carpe aussi. Oui, voilà. Mais comment tu dis carpe? Ite. 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 Hein. Ite. Ite. Voilà, c'est bon, tu as vu ce que tu t'ai montré?
Oui. Là, on va repartir, mais ça y est, le temps il est en train de se dégager. D'accord. Ok. Allez. Ça marche. Je ne sais pas glisser sur les cailloux. Oui. Comme ça. Tu commences à voir la mer. Beau, hein? Oui. Ça va la mer. On voit les mots aussi, barama. Wow. Là, très beau. Ça va la baie, là. L'île au Tibaraba qu'on voit au fond, là-bas? Au bout, là-bas. Hein. Oui. Et en bas, c'est l'île au bois de fer. Hein. Plus petit, oui, oui, plus bas, là. Hein. Là, on monte encore un peu? Oui. Allez. On va longer toute la forêt après. Bon, on ressort au bout, là. On va passer dans la forêt. Forêt humide. Forêt humide. À ce moment, ça a fait un peu frais. Ça va, non? La cédrique. Oui. La liane, là, ce qu'on avait vu en bas, là, tout à l'heure, c'est quand tu es trop fatigué ou tu as mangé des trucs gras, tout ça, là. Et tu prends les écorces, puis tu mets dans une bouteille, puis tu laisses fermenter. Après, quand tu as soif, là, tu bois. Comme ça, tu retrouves la forme après. D'accord. Là, on voit, il y a les traces, là, on a utilisé un peu aussi. Tu vois. Et on laisse fermenter combien de temps? Une journée? Peut-être une journée. Une journée? Allez. Voilà, ça c'est la route du captage. En bout, il y aura là où il y a la cascade. D'accord. C'est au bout de la route là. Donc là, on va jusqu'à la cascade. Là, on va Sur jusqu'à la cette cascade, sur cette route là. Ok. Le nom de la baie là, c'est Wara. Wara. Après, de l'autre côté, c'est Puyou. Et j'entends le bruit de l'eau, hein? On est arrivé là. Ah, ça y est, là, on est arrivé en haut de la cascade. Ok. Ah, mais c'était pas très loin. Hein? Non, non, c'est pas trop loin. Oui, c'était pas trop loin. Ah, magnifique. C'est net, hein? Ah, très beau. Je te suis. Oh, c'est haut, hein? Et aussi, c'est quoi le nom de cette cascade? Hein? Là, ici, là, le nom de la cascade, là, c'est Houniema. Houniema. Et là où il y a le captage d'eau, là, c'est un bassin que l'eau là ravitaille tous les bassins en bas. Il y a deux bassins qu'on va passer à côté. En bas, quand tu dis c'est en bas, c'est à Coquingon. À Coquingon. Voilà. Après de là, ça partage dans les maisons l'eau. Voilà. Ça, c'est la baie de Ouattara qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. En montant. Voilà, on monte, voilà. Là maintenant, on voit bien d'ici. Ces deux rivières-là, ils descendent dans la tribu de Coquingon. Oui, voilà. Ok. Celui-là, il descend dans l'autre bout de Coquingon, puis l'autre rivière descend dans l'autre bout de Coquingon. Parce que c'est deux rivières. Ça marche. Une au début, voilà. on va dire quand tu rentres dans la tribu, et une ici. Et c'est quoi la suite de l'aventure? Après, on reprend les chevaux, puis on va descendre carrément, sortir à la mer en bas. Ah, jusqu'à la mer. Voilà, ok. la mer. Mais avant de descendre, je vais te montrer la feuille là. C'est pour les oreilles. J'ai mis dedans pour calmer la douleur. Voilà. Voilà. Ah, c'est une feuille de bois de pétrole. Bois de pétrole. Ah, ok. Et tu prends ça là, puis tu chauffes au feu. Hein. Ouais. Tu chauffes un peu au feu là, une fois que ça va être bien mou là. Une fois que ça va être mou, ça va être comme ça. Là. Comme ça. Là. Voilà, c'est tout. Voilà, tu prends la feuille là, puis tu fais passer au feu, là, sur les flammes seulement. Là. Une fois qu'elle va ramollir là, mais après elle devient comme ça. Là. Après tu presses dans l'oreille. Tu presses pour que les gouttes ça rentre dans l'oreille. Hein. Ça va brûler, ça va chauffer un peu. Après ça calme les oreilles. Quand tu baignes trop à la rivière, tu as de l'eau dedans. Ouais. Tu as toujours mal. Au lieu d'aller chercher les gouttes au magasin, là tu prends ça. Là. Ça c'est plus. Feuille de bois de pétrole. Mais la feuille, quand tu prends quoi? Comment ça jaunit? Voilà, quand elle est par terre déjà. Ah, quand elle est par terre déjà. Voilà. Quand elle est par terre. Ok. C'est quand elle est en l'air encore, elle n'a pas assez de jus encore.
Voilà, comme ça, là, c'est mieux. Tu passes sur les flammes, sur les flammes. Faut que tu écrases un coup, là. Faut que tu mets comme ça, là. Ok, merci. Eh bien, justement, pour en savoir plus sur les plantes médicinales qui poussent dans la région, je vous laisse regarder ce petit reportage. Kanang kurala mago ani amago kane yemeni ba tupwena ni wombe wonya yemenya wela kane ani bindambe mala menju ayo na yende yu wedi kane nyerara ha kane nyimre yemi woma kane olani ya mamuga anin ba ma nya nambala langa imganya ka nye riambe woma mambala nganya imaenya ka nganya ndumba ba yuni hayo hanya ka junia enya ka junia ni dinanya ka nye ni ba ma ka nganya idi ni ka nganya ba nani yo ila ka mambala ka nyondu ba andugo kana bwana ya na bwana anja pananin baba kan kanya mu laure ba yu ba na hayu na aure ayu na aure ani ya yo levi menyambe onde ye mama mu ai kana nyere ye min hani wo ma ha era ye mi ni wo mamba namba rawa ga namda kanya vai nyandi hin kanyira vai ni nandi nara je ai kata isai kai sis kanyira vai mambwala ba nyawoma nyundu ma ro nya kai ba nananganya ai menyawo nya yumi ni yambinda ba mhanyambanga nya kanja na ni siro anjana mamuga banam dan mawa hola ni bwanga nyamba ma nya nana higa mawanga nya iraye mi mamba ma lumurme mbolio mi hamondore kinara ni yo mbemberonge ni woma ani yo mbembena le roga ma ani na role ni yo waje baga ni jununana ana banam da Nkonya rana be wangi bama rombolu keluar nanu ramuari ari rangan tiang hani ni nandoranya tiang hani soranya para mereranya ni dan mereranya momboli hindian jana kaganya menyeye miamba namba na rajim hani winandoranya barana rawa namda eba menyamba jana menyamungani awamuranya kama roanya ni Nyibirange nyawani kutoi nyiblese nya kama drama umbwa yola kaganya beni andihen yeni andihen ka nyawiango ma hanari nya kanya mamba nari nya no nyandihen nampene kaganya wei ma nyala kana pene kaganya nawaya hanando yeli range yelago ra yohan banja kana banamdan kawanam dan ma arrêta hémorragie ma madame umbayola abanam dan mama umbayola narra kama tan menyama rodani ami awolindore kanina kama bara wana range kanyero mungani saranya nyero banam ana banam da anje amareya kani ali yua yo levi nyera nambe wana ni no ambwana kani ambwana ngane nyero lingani jonda hani sa
Nyerolingan John Hani Shai, ring and women Yeremi Mananya, we are when you put in Hanga, a Yilan Dunya, Kania Benabana, Yona, can you mean? Yona mean, I va, can you buy? Can you Mambala Ramban? Can you buy my Univania? You need me Univania, Benyara, Seni, one Univania, Bama, we are. Kama tienda na junu ka tia raunu ni mikrom na winda ni ailu ni wano ni wewe ani bani nwambwa na avianu mu janamba mu ma me passa message à nouvelle génération wanga man ya génération ya ina ngamara wonjani ina yani woirama yani woiranya na ya riele nyamu nyila ba nyere jila nda molemba na ni bihano ni na nyamene bambunya awa wa enya ndielimo. Moi, ce que j'ai appris là, c'est très bien. On a notre propre pharmacie traditionnelle ici à la maison. Et avant d'aller à la pharmacie du village. Là, on voit bien la merde ici. Voilà, en bas là, c'est la maison commune. Toit bleu? Un toit bleu là, puis à côté, le toit rouge, c'est la chapelle. Puis là, c'est la tribu de Kokangon. Voilà, tout le long. Là, ouais, il y a des maisons là. D'accord. Voilà, et ici, le Cédric là. Oui. Là, c'était un ancien champ de caférie avant. D'accord. Voilà. Tout ça là qu'on voit là. Et après, ils avaient planté aussi avec le. Ça venait avec le sang dragon. Avec le sang dragon aussi. Voilà. C'était pour faire de l'ombrage sur les cafés. Ok. Voilà. D'accord. Là, on est bien au milieu de la caférie ici. Et tes chevaux, ils mangent les feuilles de café? Oui, oui, moi les jeunes feuilles là. Les jeunes feuilles. pousses là. C'est vrai, ils te nettoient le sentier. Voilà. Ah, c'est truc, on va s'arrêter sur le pont là. D'accord. T'as fait ton pont avec quoi? Des palettes? Avec des palettes. On va s'arrêter à là. Voir si les crames ne vont pas sortir. Même avec le crabe violoniste là. On voit souvent dedans Oui, dans les les palettiviers. On trouve les crabes violonistes partout sur le caillou et figurez-vous que ce sont uniquement les mâles qui ont des pinces démesurées. À quoi servent-elles? Réponse en images. Alors nous voici dans la mangrove de l'île aux Song. C'est une très jolie mangrove et aujourd'hui on va partir à la découverte d'un animal qui vit souvent dans la mangrove, le crabe violoniste. Tiens, approchons-nous, je crois que nos crabes violonistes sont là. On va essayer de s'approcher tout doucement parce que comme ils sont sensibles à la moindre des vibrations, ils risquent après de se cacher dans leur terrier. Alors sur Terre, on estime qu'il y a environ 7000 espèces de crabes. Et concernant nos petits crabes violonistes qui sont partis se planquer, eh bien on estime qu'il y en a une centaine. Ils sont apparus, les crabes violonistes, on estime vers 50 millions d'années, dans une mer qui était une mer très peu profonde qu'on appelle la Tétis. Et la Tétis, c'est une mer qui existait au niveau de l'Afrique du Nord et du continent eurasien. Et dans cette mer-là, donc, sont apparus ces petits crabes. Et petit à petit, ces crabes ont colonisé tout l'espace de la zone tropicale et subtropicale. Donc c'est essentiellement des espèces qui vont vivre dans des eaux chaudes qu'on ne va pas retrouver ou très rarement dans les pays tempérés. Les crabes dans la mangrove vont occuper une répartition spatiale. Et on va s'apercevoir que on va avoir des tout petits crabes violonistes qui vont vivre dans les endroits un petit peu vaseux mais durs, en bordure de mangrove. Et plus on va s'enfoncer dans la mangrove, là où il y a dans les racines des mottes de vase, on va retrouver d'autres espèces. Et ces crabes-là sont vraiment originaux et c'est pas évident toujours de les reconnaître parce que comme on peut le voir, ils se camouflent très rapidement. Alors on va essayer d'aller en chercher d'autres. On va s'approcher d'une zone un peu plus éclaircie où on verra qu'il y a beaucoup de crabes violonistes. Alors j'espère qu'on va pouvoir bien les observer. Là c'est une belle marée basse, donc normalement on devrait pouvoir les surprendre en train de labourer la vase pour manger. Allons-y. Là c'est génial. Il y a plein de crabes violonistes, des petits puis surtout des gros. Donc ils sont en train de
manger. Parce que dans la vase, ils vont y trouver des micro-organismes, des petits animaux, souvent microscopiques, qu'ils vont manger. Et après, ils vont faire des petites boulettes. D'ailleurs, on voit partout dans la mangrove plein de petites boulettes. C'est leurs excréments. Donc on dit qu'ils ont un rôle important dans la mangrove. Ils vont purifier, ils vont nettoyer cette mangrove. Alors comme on a pu le voir, les crabes violonistes, eh bien, le mâle et la femelle se différencient par le fait que le mâle a une grosse pince, alors que la femelle elle a 2 petites pinces tout à fait normales. Alors cette grosse pince, à quoi elle sert? Eh bien, si on regarde bien dans la mangrove, il y a énormément de terriers. Donc les mâles vont utiliser leurs pinces pour protéger leur territoire. Et quand il va y avoir un congénère qui va s'approcher un tout petit peu trop près de son terrier, eh bien il va agiter sa pince pour lui donner un message, pour lui dire « ici c'est chez moi, t'approches pas trop ». Donc c'est vraiment des animaux territoriaux qui défendent leur territoire. Et puis la pince, elle sert aussi quand ils sont amoureux. Alors quand ils sont amoureux, c'est très joli parce que les crabes violonistes vont un peu faire comme un petit défilé de mode dans la mangrove avec leur pince en l'air. Ils vont l'agiter pour attirer les femelles. Et les femelles vont reconnaître leur mâle par rapport à la couleur de la pince. Parce qu'en fonction des espèces, ils ont des couleurs différentes de pince. Donc c'est vraiment un outil, cette pince, qui leur permet de défendre le territoire et en même temps d'attirer les femelles au moment de la parade nuptiale. Alors en réalité, la femelle, elle ne choisit pas le mâle qui a la plus grosse pince. On pourrait penser ça parce qu'un mâle qui a une grosse pince, c'est celui qui défend, qui est plus à même à la défendre, elle et sa progéniture. En réalité, les femelles vont choisir le meilleur bâtisseur. Donc elles vont choisir en réalité le meilleur terrier. Et il y a une étude américaine fort sympathique qui a montré qu'une femelle, au moment de la période de reproduction, peut visiter en 1 heure de temps plus de 100 terriers. Alors elle va rentrer dans le terrier et avec ses pattes, elle va palper l'ouverture pour essayer de voir si l'ouverture du terrier est correcte. Si elle est correcte, eh bien, elle va rejoindre le mâle à l'intérieur du terrier et là, on va avoir la reproduction qui va s'effectuer. Le mâle et la femelle vont s'accoupler et quand la femelle elle sera fécondée, eh bien, elle va porter pendant tout le temps de la maturation ses petits œufs au niveau de son abdomen et à un moment donné, elle va quitter le terrier quand c'est le moment et elle va aller en pleine mer libérer ses œufs. Alors c'est pas un œuf, c'est pas 100 œufs, c'est des milliers d'œufs qu'elle va libérer dans la mer et ces petites larves, c'est des petites larves planctoniques qui se laissent porter par le courant et puis elles vont muer plusieurs fois et un jour elles vont devenir adultes et elles vont regagner par le biais des courants la mangrove pour fabriquer de nouvelles colonies de petits crabes. Ça c'est très beau, hein? Sinon, quand on vient comme ça là, avec les chevaux, on accepte d'avoir fait baigner les chevaux. D'accord. Pour s'amuser un peu. À marée basse. À marée basse aussi. Marée basse. Voilà, mais c'est dit que cette plage là, les tortues viennent prendre les œufs. Voilà, c'est cette plage. C'est un lieu de pente. Voilà. On galope un coup, c'est. Ben, je te suis, mais bon. Je te suis, mais bon. Avec les flancs. D'accord. Allez, tape. Là, je tape là. Alors, tape. Allez. Oh punaise, ça qui est quoi. Wow. C'est pas évident, mais il y a de l'adrénaline, Ah oui. Ah ben merci beaucoup Ostia pour cette belle balade. Ça a été très sympa. Ok, ben merci Cédric. Puis le cheval là, il t'a bien écouté? Oui, elle a été très douce. Super. Ben, la prochaine fois, tu reviendras puis on fera une autre balade. Olé. Allez, merci beaucoup. De rien. Voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous, on se rejoint dans une prochaine aventure. Allez, tata.